Montre-moi une personne qui n'aime pas sourire et je te montrerai une personne malheureuse ou du moins complexée. T'es d'accord avec moi? Sourire, c'est contagieux. Sourire, c'est rendre les autres autour de soi heureux. Sourire, c'est l'un des éléments les plus frappants dans une conversation non verbale. Sourire, c'est une forme de confiance en soi. Sourire, c'est laisser ta lumière intérieure resplendir à l'extérieur. Ouf! Bah ok, j'avoue, j'ai mis un peu de sauce là. Juste un peu. Mais je pense tout de même que tu comprends ce que j'essaie de te dire. Un vrai sourire, c'est important. Tellement d'ailleurs que c'est une des vidéos les plus demandées sur ma chaîne. Puis tu sais quoi? C'est la période des fêtes et tout, donc je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire plaisir? Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment avoir les dents plus blanches avant la nouvelle année. Mets un pouce bleu si t'aimes ça. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Cabert. Bienvenue à Jerome Face en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. Messieurs et mesdames, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de regarder ma dernière vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il ne reste plus que quelques jours avant la fin des inscriptions pour ma formation YouTube 2.2. C'est quoi YouTube 2.2? C'est une formation où vous allez apprendre les mêmes techniques et stratégies qui m'ont permis de gagner plus de 90 000 abonnés en moins d'un an. Et non, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux d'entre vous qui ont envie de bâtir une communauté à leur tour grâce à YouTube. Je veux aussi vous rappeler que les places sont limitées puisque je veux m'assurer que les personnes inscrites puissent avoir un excellent support de ma part ainsi que mes collaborateurs. Si ça t'intéresse, tu as jusqu'au 17 décembre pour t'inscrire, mais si j'étais toi, je ne perdrais pas trop mon temps parce que les places partent assez vite. Alors, le lien se trouve dans la description. Cela étant dit, retournons à la vidéo maintenant. Avant même de commencer à parler de blanchiment, je propose qu'on puisse passer en revue 5 éléments souvent responsables des dents jaunes. Premièrement, si tu veux vraiment maximiser tes chances d'avoir les dents les plus blanches possibles, brosse-toi les dents après chaque repas. Pourquoi Cus? Tout simplement parce que certains aliments collent et laissent des taches. Je te donne un exemple. Pense par exemple à un t-shirt sur lequel tu viens de renverser de la sauce. Plus vite tu vas nettoyer la tache de sauce et plus grandes sont tes chances de restaurer le t-shirt. Numéro 2. Change ta brosse à dents régulièrement dès que tu vois que les poils commencent à s'émousser, au maximum à tous les 2-3 mois selon le niveau d'usure. Tu sais pourquoi c'est super important? Parce que tu veux une brosse à dents en bon état pour t'aider à obtenir les meilleurs résultats possibles. Approche-toi un peu. Tu sais c'est quoi le danger avec une brosse à dents bien usée? Eh bien, tu cours le risque de répandre ta vieille crasse qui a séché, qui a collé sur ta brosse à dents, sur tes dents. Oh! Si ça c'est pas dégueu ça, qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Numéro 3. Arrête de fumer. Je pense que je n'ai même pas besoin de trop élaborer tous les risques et dangers qui sont reliés avec la cigarette, mais retiens simplement que dans le cas qui nous préoccupe, la nicotine ainsi que le goudron que contiennent les cigarettes sont reconnus pour très sévèrement ternir les dents. Messieurs, mon but ici n'est pas du tout de vous faire la morale. Mais par contre, si votre objectif pour la nouvelle année, pour cette nouvelle décennie, n'est pas d'arrêter de fumer, je ne sais pas ce que vous attendez. Je suis franchement désolé d'avoir à te dire ça, mais peut-être aussi que tu ne t'aimes pas autant que tu le penses. Numéro 4. Évite le plus possible les aliments qui colorent, tels que le thé, le café, le vin rouge, le cola, des betteraves, les fruits rouges, etc. Et je suis pas en train de te dire que tous ces trucs sont à proscrire entièrement. Ben non. À un moment donné, il faut vivre aussi. Par contre, sois vigilant, contrôle, surveille. Dose ton alimentation. Parce que désormais, tu n'as plus d'excuses pour ne pas savoir que ces aliments te causent probablement les dents jaunes. Numéro 5. Va voir un dentiste au moins une fois par année pour faire un petit check-up de routine pour t'assurer que tout est bon, tout est en forme et tout va bien quoi. Puis je vais être tout à fait honnête avec toi. Je t'avoue que même moi, j'ai la difficulté à respecter ce dernier point. Tout simplement parce que, comme tu peux sans doute l'imaginer, je suis assez occupé et les rares moments que j'ai pour moi, j'aimerais les utiliser pour relaxer, pas pour aller voir le dentiste. Mais tu sais quoi? C'est nécessaire, parfois crucial.
et d'autres fois primordiales. Parce qu'au final, vaut mieux prévenir que guérir. Si tu vois ce que je veux dire. Cela étant dit, tu dois sûrement te dire maintenant, ok Chris, c'est bien beau tout ça, hein? Tu m'as dit ce qu'il ne faut pas faire, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les dents blanches? Hein? J'aimerais savoir, moi. Pas de souci, I got you. Moi, il y a un truc que j'utilise depuis plusieurs années déjà, je dirais environ 2 fois par année. C'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les bonnes pharmacies, et ce quelque chose, c'est tout simplement des bandes blanchissantes. C'est des crestes, pour être plus exact. Soit dit en passant, une erreur que j'ai moi-même souvent commise, c'est qu'il ne faut pas confondre blanchiment et blanchissage. Je t'explique. Les produits de blanchiment contiennent du peroxyde, tandis que les produits blanchissants, comme les dentifrices, chewing-gum, rince-bouche et autres, sont composés d'agents de polissage ou agents chimiques, ayant pour but d'améliorer l'apparence des dents. Donc même lorsque je fais référence à des bandes blanchissantes, le vrai terme est en fait un traitement de blanchiment. T'as compris? Dis-moi dans les commentaires si t'as compris. Bref, pour ce qui est des bandes blanchissantes, l'utilisation est hyper simple. Je t'explique. Il te suffit de décoller les bandes adhésives qui se trouvent là-dedans, les appliquer sur tes dents, presser fermement, hein. La plus longue va en haut, la plus courte va en bas. Tu laisses en place pendant 30 minutes, pouf! Le tour est joué. Côté fréquence, 1 fois par jour pendant 7 jours, c'est amplement suffisant pour avoir de très beaux résultats. Mais par contre, si tu as les dents hyper jaunes ou tu es juste super déterminé, vas-y pour le double, c'est-à-dire 1 fois par jour pendant 14 jours et tu devrais voir une nette amélioration. Je te dis, bien sûr, si pendant le traitement, tu sens que ça fait mal, hein, ça picote ou peu importe, je te suggère fortement d'arrêter complètement et de consulter un spécialiste. Donc un dentiste ou peu importe. Sinon, pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas utiliser les bandes blanchissantes et qui préfèrent les recettes fait maison, j'ai aussi pensé à vous. Je pense à tout le monde, moi. La première, c'est un mélange de jus de citron et d'eau. Pour cette recette, simplement mélanger un peu de jus de citron avec un peu d'eau que tu vas venir appliquer sur tes dents. Tu laisses reposer pendant environ 5 minutes. Tu brosses tout doucement après. Tu rinces ta bouche. Pouf, c'est fini. Aussi simple que ça. Et je te conseille fortement d'utiliser cette recette pas plus qu'une fois par semaine. Parce que sinon, tu risques de rendre tes gencives, tes dents en général, assez sensibles. Donc maximum, 1 fois semaine. Ensuite, c'est un mélange de vinaigre de cidre de pomme et d'eau. Encore une fois, bien mélanger les 2 ingrédients ensemble. Appliquer sur les dents, laisser reposer pendant environ 5 minutes, rincer par la suite. Pouf! C'est fini. Pour le cidre de pomme et l'eau, encore une fois, maximum, 1 fois par semaine. Alors, pour la dernière recette, je t'avertis, celle-ci est ultra puissante. Donc, gros max, 1 fois par mois ou même 1 fois tous les 2 mois si tu veux. C'est un avertissement. Donc, ces dernières recettes, c'est tout simplement 1 cuillerée à thé de dentifrice, plus 1 cuillerée à thé de bicarbonate de soude, plus un petit soupçon de sel de mer et 4 cuillerées à thé de jus de citron. Avec ça, garantis que tu auras toi aussi les dents super blanches. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Avant de terminer, saluons ensemble le commentaire de DG36 qui dit ceci. Chris Kabeya, tes vidéos sont tellement intéressantes. Avec 2 emojis. Très apprécié DG36. Je m'efforce chaque semaine de vous donner le meilleur contenu possible. Super apprécié. Guys, comme à l'habitude, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran. Taguez-moi dans votre story. Et aussi, tant qu'à y être, venez me rejoindre sur TikTok. @amkuskabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!